France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier à Paris. Georges-Marc, bonjour. Bonjour. Georges-Marc, vous avez d'abord retenu un roman français dont on parle beaucoup cet automne, Tiens ferme ta couronne de Yannick Hanel, publié chez Gallimard. Ce roman se retrouve dans trois des premières sélections des prix d'automne, le Goncourt, le Féminin et le Médicis. Et roman qui nous parle de littérature avec notamment Herman Melville et de cinéma avec Michael Cimino. Exactement. En fait, ça met en scène un narrateur qui est auteur et qui vient de produire un énorme biopic sous forme de scénario autour de la figure d'Herman Melville et qui a le fantasme ou le désir ou la volonté d'imaginer la réalisation de cet énorme biopic par une figure emblématique du nouvel Hollywood, Michael Cimino. Cimino, le réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, La porte du paradis notamment. Et d'ailleurs, Yannick Hanel, le narrateur de Yannick Hanel, fait des relations entre Melville et Cimino, c'est-à-dire dans cette forme d'indépendance, même s'il y a plus d'un siècle d'écart entre les deux. Et bien, malgré tout, cette volonté d'une création intellectuelle à travers l'indépendance joue énormément dans le sujet de ce narrateur. Hanel a cette force, moi, que je trouve extraordinaire, c'est de pouvoir nous parler de création en mettant en scène ce personnage en marge de la société et qui va, comme ça, de manière presque comment dit-on, continue, se mettre face au cinéma de Cimino pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire derrière ces images. Tiens ferme ta couronne de Yannick Hanel, publié chez Gallimard. Autre roman français de votre choix, Georges-Marc, c'est Fief de David Lopez aux éditions du Seuil. Fief figure lui aussi dans une sélection des prix littéraires de cet automne, le prix Médicis en l'occurrence. Et on est quelque part dans un univers entre campagne et ville, on va dire univers périurbain, où on trouve une bande de post-ados ou de jeunes adultes qui s'ennuient ferme et qui fument beaucoup de cannabis. Jonas, le héros de ce roman, est un jeune homme, on va dire plutôt d'une vingtaine d'années, qui a pas trop mal, il a un cercle familial un peu compliqué puisqu'il vit avec son papa, mais on sent qu'il n'a pas eu non plus une vie très compliquée, ou très désœuvrée. Malgré tout, il arrive à la vingtaine, il sait pas trop quoi faire, il est boxeur un peu amateur, son entraîneur aimerait le faire passer professionnel, il n'arrive pas à se décider, il n'arrive pas à s'entraîner régulièrement et surtout il fume énormément avec toute sa bande de potes qu'il connaît depuis le collège. Et donc on sent bien que dans cette zone périurbaine où finalement rester sur place et habiter avec les mêmes depuis peut-être 10 ans, et ne pas avoir de perspective, les empêche de pouvoir faire ce qu'ils auraient envie de faire, c'est-à-dire se déployer, vivre, imaginer des choses, travailler. Ils n'arrivent même pas à travailler, à avoir envie de travailler. C'est assez incroyable. C'est le premier roman de cet auteur, David Lopez. C'est son premier roman, mais d'une maîtrise en termes d'écriture qui est assez jubilatoire. Je veux dire, quand on rentre dedans, on se demande dans quoi on va atterrir, et finalement on se laisse prendre par cette langue, parce qu'il nous parle merveilleusement bien de ces jeunes en décalage avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Fief de David Lopez, publié au Seuil. Dernier roman de votre choix, Georges-Marc, Le Triangle d'incertitude de Pierre Brunet aux éditions Calman-Lévy. Pierre Brunet, avec ce roman, nous ramène au Rwanda de 1994 et au génocide des Tutsis, et avec un militaire français qui s'interroge sur sa culpabilité parce qu'il a assisté à un massacre. Il n'a rien pu faire, impuissant. Il n'a rien pu faire. Étienne, ce militaire de carrière, ce professionnel, on va dire, de l'action armée, fait partie des forces spéciales, et il a été complètement impuissant face au massacre des Tutsis, puisque ses supérieurs leur ont interdit d'intervenir, et donc ils ont juste été spectateurs de ce qui s'est passé. Et pour lui, ça a été un déchirement. C'était vraiment à l'encontre de toutes ses convictions, ce pourquoi il s'était engagé, ce pourquoi il faisait son métier. Et donc son retour de cette guerre-là, de cette non-guerre, on va dire même presque, pour lui, c'est hyper compliqué. Donc sa vie avec sa femme, ses 3 mômes, tout ça, tout explose. Et la seule manière qu'il a trouvée pour essayer de revenir dans la réalité, c'est finalement prendre son bateau, Gilliatt, et partir faire une traversée dans les îles anglo-normandes. Et le livre est comme ça partagé entre son journal de bord de son voyage, de son périple marin, et ses souvenirs de cette guerre, cette non-guerre rwandaise dans laquelle il n'a pas participé, mais dans laquelle finalement il est coupable d'avoir été spectateur. Le Triangle d'incertitude de Pierre Brunet aux éditions Calman-Lévy. Merci Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier, c'est à Paris. Et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Georges-Marc. Merci Hubert.